20h, bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de ce 12 juillet sur RTI 1. Dans l'actualité aujourd'hui, cette réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité. Un seul point à l'ordre du jour, la situation des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Le Conseil demande aux autorités maliennes de libérer sans délai ces hommes injustement arrêtés. Le tournoi de football Dominique Ouattara de la Fondation Children of Africa a été lancé aujourd'hui. 71 localités sont en lice pour cette compétition qui reprend après 2 années d'interruption due à la Covid-19. L'Assemblée nationale adopte en plénière 5 projets de loi, dont celui portant création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières. Un texte qui vient apporter une meilleure organisation à ce corps de métier du domaine médical. Et puis dans le dossier EcoPlus ce soir, ces migrants en transit, souvent résidents ou encore étudiants, ces expatriés ivoiriens vivant au Maroc qui tentent tant bien que mal de s'intégrer. Leur combat quotidien, trouver un travail pour survivre à plus de 5000 km de chez eux. Merci de vous informer sur RTI 1. Réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité. Il a été question de la situation des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Le Conseil, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, demande aux autorités maliennes de libérer sans délai ces hommes injustement arrêtés. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mardi 12 juillet 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de Bamako. Le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence de 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 034 du gouvernement de transition du Mali du lundi 11 juillet 2022, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien NSE. La présence de ces détachements des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien aux contingents des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. En effet, en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service SAS, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Depuis cette date, 7 contingents se sont relayés périodiquement sur ce site sans aucune difficulté. À leur arrivée au Mali dans le cadre de la 8e rotation, le dimanche 10 juillet 2022, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes pour attester de la régularité de la mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie. Aucun militaire de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le Conseil national de sécurité tient à rappeler que la Côte d'Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Le Conseil national de sécurité informe l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront d'œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de nos braves et vaillants soldats. Voilà le communiqué issu de la réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité lu par Abou Sanogo.
La conférence de soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. Il s'agit pour les donateurs internationaux d'apporter leur contribution matérielle, technique et aussi financière. La conférence est ouverte avec l'allocution du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara. Il invite les participants des 60 pays présents à mobiliser les ressources afin de terminer les infrastructures de l'Académie de Jacquesville. La lutte contre le terrorisme est une affaire de tous les pays, épris de paix, de stabilité et de développement. Les efforts déjà consentis par nos deux pays profiteront à court et moyen terme à tous nos pays ici représentés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre ensemble cette ambitieuse aventure. Le projet de l'AILCT n'est pas entièrement achevé et son fonctionnement sur le long terme reste à garantir alors que les menaces persistent, voire s'intensifient. La situation dans la région du Sahel montre que nous devons agir vite et ensemble afin d'éviter que toute l'Afrique de l'Ouest, où nous déplorons des attaques terroristes de plus en plus violentes, ne s'embrase. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté aujourd'hui 5 projets de loi, notamment celui portant création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières et celui portant orientation sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Kader Sogodogo. Selon des rapports d'inspection du ministère en charge de la santé, près de 70% des personnels exerçant les soins infirmiers dans certains centres de santé n'ont pas la qualité d'infirmier. Une situation que l'État veut corriger avec la mise en place de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant création de cette organisation vient d'être adopté par les députés en plénière. Comme les médecins, comme les avocats, comme d'autres corporations, les pharmaciens, ils ont un ordre. Et c'est au sein des ordres que les gens décident de la discipline à établir. Et l'ordre va venir, en quelque sorte, les guider, leur rappeler la déontologie du métier de la santé. Autre texte soumis à examen à cette séance, le projet de loi d'orientation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage dans les centres de formation et le projet de loi de ratification portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles. Le texte vient renforcer la lutte contre le commerce frauduleux des produits agricoles. Cette loi est une loi révolutionnaire dans la mesure où elle permettra désormais à notre pays de savoir juguler les fuites des produits agricoles qui se font dans les pays limitrophes. Surtout que nous parlons d'industrialisation. On ne pourra parler demain que de transformation si, dès le départ, nous avons valorisé une main-d'œuvre par l'apprentissage à tous les niveaux. Donc, 2 autres projets de loi ont aussi été adoptés. Il s'agit du projet de loi portant évaluation des politiques publiques qui répond à une exigence de bonne gouvernance et le projet de loi relatif à l'application de la Convention sur l'interdiction et la fabrication des armes bactériologiques. Cette séance plénière a enregistré la présence de 182 députés sur 252. Elle a été présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Nous restons à l'Assemblée. Le président de l'institution a reçu le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Bertin Kwadiokonon et Adama Bictogo ont échangé sur la collaboration entre l'hémicycle et le ministère en vue de renforcer les actions pour la réconciliation nationale. Moussa Konaté. Le renforcement du partenariat entre le ministère de la Réconciliation et l'Assemblée nationale, c'est l'objet de cette rencontre entre le ministre Bertin Kwadiokonon et Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Les 2 personnalités partagent la même vision, celle d'œuvrer pour la stabilité dans le pays. Nous sommes venus dire notre disponibilité en tant que ministère de la Réconciliation à œuvrer de concert avec vous pour conduire ensemble ce processus pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire, bonheur de ce peuple auquel est rattaché Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale toujours engagée à accompagner le processus de réconciliation. Le président Adama Bictogo salue la démarche du ministre Bertin Kwadiokonon. Je voudrais profiter de votre visite pour saluer
la rencontre qui aura lieu dans quelques jours entre le président de la République et les acteurs majeurs de notre pays. Tout ceci, pour nous, vient s'inscrire dans le renforcement de la cohésion sociale et nous allons continuer de jouer notre part. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous vous recevrons ici à l'hémicycle pour que vous puissiez nous faire partager votre programme sur les années à venir. Parce que la réconciliation, la cohésion obéit à un processus. C'est une dynamique qui ne s'arrête jamais. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a également félicité Adama Bictogo pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Toujours au Parlement, direction cette fois la Chambre haute qui veut se doter d'un plan stratégique pour la période 2023-2028. Pour son élaboration, le Sénat bénéficie du soutien du partenariat du service d'assistance canadien aux organismes et cela pendant les 4 prochains jours. Kader Sogodego. Le Sénat de Côte d'Ivoire continue sa marche pour la construction d'une nation ivoirienne forte. Afin d'être efficace dans le temps, l'institution de Jano Ahoussou-Kouadio lance l'élaboration de son plan stratégique 2023-2028. Il s'agit pour la Chambre haute du Parlement d'assurer efficacement ses missions de vote de textes de loi, de contrôle de l'action gouvernementale et d'une meilleure représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Les défis de notre institution sont grands et pour cela, nous nous devons d'assurer nos missions avec une grande rigueur dans le travail parlementaire. Pour relever ces défis, nous devons permanemment nous adapter en cherchant des méthodes de gouvernance et de gestion rationnelles et efficientes. Les travaux, qui vont durer 4 jours, enregistrent un partenariat fort. Le service d'assistance canadienne aux organismes, SACO. Après cette mission, il s'en suivra d'autres appuis techniques en collaboration étroite avec le Sénat sur la gouvernance inclusive, l'évaluation des politiques publiques, le partage et la mise à disposition d'outils et de techniques liés au contrôle de l'action gouvernementale. Le partenariat entre le Sénat et le service d'assistance canadienne aux organismes SACO a été signé le 11 mars 2022. L'élaboration du plan stratégique 2023-2028 est le premier né du mariage scellé. À l'agenda de la Première Dame ce mardi, le lancement du tournoi de football de la Fondation Children of Africa. Il est doté du trophée Dominique Ouattara et va permettre aux enfants de 71 localités de Côte d'Ivoire d'occuper sainement cette période de vacances scolaires. Alexis Ouedraogo. Dans les jardins du siège de la Fondation Children of Africa ce mardi, place au football. Après 2 années d'interruption liées à la Covid-19, l'édition 2022 du tournoi, doté de la Coupe Dominique Ouattara, est lancée au grand bonheur des petits et des grands. Ce sont les valeurs véhiculées autour de cette activité que nous voulons retenir. Valeurs qui sont, faut-il le rappeler, le goût de l'effort, l'esprit de discipline, la persévérance, le respect de l'autre et la solidarité. Pour cette 13e édition, 71 localités sont en lice pour plus de 29 millions de francs CFA de primes. L'occasion pour les plus jeunes de s'occuper sainement. Maman Nadine Sangaré, directrice de la Fondation Children of Africa, je vous prie de transmettre à nos mamans tout notre amour et notre reconnaissance pour toutes ces actions de bienfaisance à notre endroit. Partenaire de cette vision, le président de la Fédération ivoirienne de football s'est engagé à prolonger cette action de la Première Dame. Ce qu'elle fait pour notre jeunesse, mais nous allons nous en saisir pour le faire au plan national. Non pas pendant les vacances uniquement, mais durant toute l'année scolaire. Le président de la République a mis des moyens exceptionnels pour créer de nouveaux stades dans toute la Côte d'Ivoire. Et ces stades de compétition auront autour des stades d'entraînement. Et ces stades d'entraînement donc, vont servir à la pratique du football pour en faire de véritables lieux de vie. Une vision saluée par le ministre des Sports. Faites en sorte que les vertus du sport soient au cœur de vos activités, pour renforcer vos liens, pour créer une véritable animation citoyenne, pour être loin
des vices. Nadine Sangaré, directrice nationale de la Fondation représentant la Première Dame, a rappelé l'importance du sport pour les tout-petits pour une croissance de qualité et le développement de valeurs de discipline et de fair play. Par la promotion de ces valeurs, associées à nos actions dans le secteur de l'éducation, la santé et le social, la Fondation Children of Africa œuvre pour le bien-être de nos enfants. À cet effet, le tournoi de la Fondation Children of Africa, qui est sa 13e édition, offre à des milliers d'enfants âgés de 7 à 15 ans la joie de participer à une compétition pendant les vacances scolaires. Notons que pour cette 13e édition, chacune des localités retenues reçoit un montant de 410 000 francs CFA, des cadeaux en nature composés de jeux de maillots et de ballons. Ils sont réunis à Abidjan, les directeurs généraux de 5 loteries nationales de pays différents. Avec le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, ils planchent sur la réforme de la tranche commune Entente, dont font partie la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger et le Togo. Abou Sanogo. Après les directeurs généraux de loterie nationale du Niger, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Bénin d'être accueilli par le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Amontano. Cette rencontre se situe dans le cadre de la promotion d'une intégration politique et culturelle plus étroite et plus dynamique entre États membres sur la base de la fraternité et de la solidarité. La tranche commune Entente, la TCE, a vécu. Ça fait quand même un certain temps qu'elle existe. Il était important de se voir pour faire le bilan de la TCE et voir dans quelle mesure on pourrait la réformer pour qu'elle réponde mieux aux besoins et aux attentes de l'environnement d'aujourd'hui. Le chef des délégations des directeurs généraux des loteries nationales des 5 pays de l'Entente salue les efforts du secrétaire exécutif, notamment dans les domaines du renforcement de la coopération politique et sécuritaire. Au nom de mes pairs des autres loteries du Conseil de l'Entente, ensemble, nous nous mettons au service du Conseil de l'Entente sous l'égide de son Excellence, secrétaire exécutif, pour remplir cette noble mission. La tranche commune Entente, TCE, est née de la volonté des chefs d'État des 5 pays de l'Entente d'instituer un tirage sous-régional dans un pays membre à travers sa loterie. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente œuvre à l'édification d'une communauté de destin unie et solidaire, paisible et économiquement viable. Le dossier EcoPlus de ce mardi soir nous conduit au Maroc et nous allons à la rencontre de jeunes migrants en transit, de résidents ou encore d'étudiants ivoiriens vivant dans ce pays. Ils tentent de s'intégrer à travers notamment de petites activités en se basant sur ce qu'ils savent faire. Lancez Bakayeko. Cet après-midi, à la mezzanine de ce business school dans la banlieue casablancaise, la diaspora ivoirienne reçoit la présidente de la coopérative des commerçants des produits vivriers de Cocody Angré, Wei Kofi. À l'ordre du jour, comment approvisionner le marché marocain? Dans la salle, pas comme. Il écoute, pose des questions, mais sans doute pour élargir son champ d'activité, le jeune homme a déjà un boulot. Ça n'a pas été vraiment difficile l'intégration, mais parce qu'il y avait eu des ennemis qui étaient là, qui nous ont permis de mieux nous intégrer auprès d'abord de notre communauté et le pays dans lequel il nous a accueillis. J'ai fait une formation d'ingénieur financier ici au Maroc, mais je suis chargé d'affaires d'une structure marocaine qui est le leader dans tout ce qui est la vente de données financières au niveau des structures bancaires et autres. Si Pacom est arrivé au Maroc pour poursuivre ses études, ce n'est pas le cas pour Moussa en clientèle dans le quartier. Le Maroc était pour Moussa un pays de transit en partance pour l'Europe, mais il a fini par abandonner son rêve de franchir la Méditerranée. Aujourd'hui, il gère une entreprise d'envoi de marchandises vers l'Afrique de l'Ouest. On fait la livraison de marchandises de Casablanca au Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous sommes là depuis 10 ans d'expérience. On est bien structuré, tout organisé, tout fonctionne normalement. À longueur de journée, il sillonne les rues de Casablanca à bord de sa camionnette à la recherche de clients potentiels. À son équipe, il a intégré plusieurs de ses compatriotes, dont Amara.
Avec l'administration marocaine, les relations évoluent plus ou moins bien. Au plan local, il n'y a pas de problème, seulement qu'il faut faire la pub, juste sensibiliser les Ivoiriens pour les envois des marchandises, quoi. Donc on essaie de tenir avec les autorités, tout ça là, on essaie de gérer pour atteindre deux bouts, quoi. Jacques est le président de l'Association des jeunes Ivoiriens au Maroc. C'est lui qui est à l'initiative du cadre d'échange entre la diaspora et la reine du vivrier en Côte d'Ivoire. Il est de commerce facile selon ses camarades. S'il en est ainsi, c'est probablement parce qu'il fait partie des privilégiés au sein du royaume chérifien. Une insertion professionnelle réussie. J'ai fait 3 ans de licence en droit et 2 ans en ressources humaines. Donc tout comme bon chercheur d'emploi, lorsque l'offre s'est présentée, j'ai postulé. À l'issue des entretiens, ma candidature a été retenue. Donc je travaille au sein d'une banque de la place. Les Ivoiriens au Maroc se battent comme ils peuvent pour vivre. Ce restaurant, au cœur de la ville de Casablanca, est devenu quasiment un bout de territoire de la Côte d'Ivoire. Blessing est la responsable de ce maquis où la communauté ivoirienne se retrouve pour manger ivoirien. Beaucoup d'Ivoiriens, mais pas que. On a un peu de toutes les nationalités. Franchement, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui viennent manger ici. Comme les Ghanéens, les Marocains même viennent manger ici, les Français, les Asiatiques. Les gens viennent découvrir au fait. Une vraie opportunité pour la présidente de Cocovico, venue rendre visite à Blessing. Une visite aux allures de prospection. J'ai vu que c'est vraiment de la nourriture ivoirienne. On fait du foutou, du placali, de la sauce copelle, sauce aubergine, même du blé, on le fait. Donc c'est du vivrier. Donc le partenariat peut exister entre la Cocovico et le restaurant chez Maman Philou. De quoi redonner de l'espoir à Blessing, qui n'envisage pas retourner en Côte d'Ivoire de sitôt. Est-ce que vous avez souvent envie de retourner chez vous? Bon, franchement, moi, personnellement, je n'ai pas encore eu cette envie. Parce que je me sens bien ici. Là, c'est l'ancienne Médina, le marché africain de Casa, un monde de brouhaha, un univers de coiffure et d'esthétique, mais aussi de produits comme les féculents, les herbes médicinales séchées, les poissons fumés, du miel et autres ingrédients alimentaires. Mais combien gagne-t-il? Motus et bouche cousue. Ces jeunes Ivoiriens qui parviennent à s'insérer dans le tissu professionnel au Maroc, un dossier EcoPlus signé Lanciné Bakayoko. Nous vous proposons un retour en terre ivoirienne, précisément à Soubré, dans la région de la Nawa. La lutte contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cacao ne faiblit pas. Des coopératives agricoles viennent de remettre du matériel roulant et d'autres équipements aux paysans de la région. Jean-Marc Djadji. 6 salles de classe, une pompe hydraulique, un magasin de stockage de produits agricoles et 16 motos. C'est l'ensemble des dons des paysans de la coopérative Kwasi aux pisteurs, bénévoles et agents formateurs d'Amaragui. Objectif, contribuer à la lutte contre le travail des enfants dans les champs de la sous-préfecture d'Upoyo. Ils nous ont donné cette moto pour pouvoir aller dans les sections, dans les villages, pour sensibiliser nos parents afin de mettre les enfants à l'école. Parce que leur place se trouve à l'école et non dans les champs de cacao. On a reçu les engins, on a déjà commencé à sillonner les villages pour pouvoir permettre aux parents de comprendre l'importance de l'école. Parce qu'aujourd'hui, depuis que la fondation ICI a pris en main la résolution de permettre à un enfant d'aller à l'école, donc nous sommes aussi inscrits dans cette vision-là. Occasion pour les donateurs de tenir leur 14e Assemblée générale